Tu pourrais penser que tu es la personne la plus intelligente dans ce domaine, mais tu manques cruellement d'intelligence émotionnelle. Et tu n'es pas capable de voir tes propres défauts, et tu continues ainsi entraînant les autres dans ta chute. Quoi de neuf? C'est Johnny S.H.R.E.V.E. International Federation of Bodybuilding and Fitness Pro. Je dis les choses comme elles sont. Ça a été une sacrée semaine, n'est-ce pas? Ça a été une semaine de folie. Si vous n'êtes pas au courant, je vais tout vous expliquer. Je vais revenir sur le fiasco de Mike Isertil cette semaine. Mike Isertil, Milo Wolf, des protéines, acides aminés, créatine. Tous les charlatans qui ont soutenu Mike aveuglément avant même d'avoir les faits et la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Si vous n'êtes pas au courant ou si vous arrivez après la bataille, voici ce qui s'est passé. Il y a une semaine, Solomon Elson, sur sa chaîne, a trouvé la dissertation de Mike Isertil, en gros sa thèse, le mémoire qu'il a rédigé. C'est ce qui lui a valu le titre de Dr. Mike, Dr. Mike, Dr. Mike, Dr. Mike, Dr. Mike, Dr. Mike ici pour RP Strength, Dr. Mike approuvé et testé par le docteur. Je suis le meilleur dans mon domaine, Solomon Nelson l'a trouvé et a ensuite fait une analyse approfondie, en gros une revue complète de tout ça, n'est-ce pas? Et il a trouvé une multitude d'erreurs, des fautes d'orthographe, des erreurs graphiques, plein d'erreurs, énormément d'erreurs. Solomon et ceux qui ont vu la vidéo, qui sont, vous savez, des universitaires qui l'ont vu, qui ont réellement leur doctorat et qui disaient « Ma thèse n'aurait jamais été acceptée avec ça. » Voilà ce que nous avons. 4 jours plus tard, Milo, Wolf et Mike publient une vidéo disant qu'ils ont la vraie version, celle qui est réellement montée. Et que celle de Solomon est la mauvaise et que Solomon devrait retirer sa vidéo parce qu'ils ont la bonne version et lui la mauvaise. Dans la vidéo de Milo a aussi décidé de créer le récit selon lequel la seule raison pour laquelle Solomon a fait cette vidéo, c'est parce qu'il cherche à gagner en notoriété. En élargissant le contexte, le schéma se précise. Solomon a déjà réalisé plus de 10 vidéos sur Mike. Cela fait plus de 13 heures de contenu ciblant une seule personne. Un rapide coup d'œil à ses vues sur les vidéos où il parle de Mike par rapport à son contenu sans Mike montre un écart énorme dans ses vues. Quand une seule personne apporte l'essentiel de l'indignation, des vues et des revenus à votre chaîne, la question de la motivation se pose. Ouais, dans cette vidéo aussi, mon nom a été mêlé à tout cela pour une raison ou une autre. Il a décidé de mentionner, comme collaborateur, mon nom, celui de Greg et celui de Lyle, pour essayer de renforcer l'idée que la seule raison pour laquelle il fait ça, c'est parce qu'il cherche la notoriété. Sa parole n'est pas crédible. Et qu'ils agissent de mauvaise foi, et même Mike a dit que j'agis de mauvaise foi. J'ai fait une vidéo samedi après ça, et j'ai dit, les gars, il faut juste attendre. Parce que le temps est le juge final. Le temps a le dernier mot sur tout, parce que le temps révèle tout. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Ce matin, Mike publie sur Instagram, beaucoup d'entre vous voient la vidéo. Abonnez-vous pour soutenir votre pote. Veuillez vous abonner à la chaîne. Appuyez aussi sur le bouton de notification. Comme ça, la prochaine fois que je poste une vidéo, vous serez les premiers à la recevoir. J'espère qu'à ce stade, vous aimez la vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime, retour à l'émission. Après vérification, la thèse que Salomon a examinée était bien le bon document. La plupart des erreurs étaient d'ordre administratif. Un signe négatif mal placé sur quelques corrélations et un mauvais alignement lors du collage d'un tableau, répété sur 3 tableaux. Ces erreurs sont corrigées et figureront dans les archives officielles pour assurer la transparence. L'original, la version corrigée et les tableaux de données sont liés dans la description de la vidéo de Milo Wolf. Recevoir tant de critiques d'un coup est choquant, mais j'en ai aussi beaucoup fait. C'est de bonne guerre. Voilà le truc. Ça, ce n'est pas du tout assumer ses responsabilités. On est même loin d'être responsable. Si vous avez été attentif cette semaine, vous avez vu tout ce qu'il a publié. Surtout Milo et tous ceux qui sont allés sur sa chaîne dire « Mike a raison ». Qui se soucie de ta thèse, Mike? Qui s'en soucie? Tu as partagé tellement de bonnes informations et un tel blablabla. Je comprends pourquoi tu dis « qui s'en soucie » parce que tu ne veux pas admettre que la personne que tu suis a menti ouvertement. Pour moi, ce n'est plus une question de thèse. Je m'en fiche complètement de la thèse. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mike a déjà dit beaucoup de choses qui prêtent à confusion, donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait autant d'erreurs dans sa thèse. Beaucoup de choses dites par Mike me font penser « ça a du sens, c'est vraiment un bazar ». Mais je comprends aussi que ça n'enlève rien au fait qu'il a accompli ce qu'il a accompli dans l'industrie, que ce soit pour son entreprise, pour sa marque et pour les gens qui le regardent en ligne, soyons honnêtes.
Quand il s'agit de contenu sur le fitness, et je le dis depuis mes débuts, ce sont les choses basiques qui fonctionnent. Donc, si tu mets des informations basiques dans ton contenu, que ce soit sur le fitness, l'entraînement ou la nutrition, et que tu les suis, tu suis ce qui fonctionne, c'est-à-dire les bases. Donc, Mike a partagé certaines choses que tout le monde a déjà partagées sur le fitness et c'est très basique. Tout comme sa thèse n'était pas révolutionnaire. Donc, oui, c'est sûr, Mike a partagé certaines choses qui ont clairement aidé à changer la vie des gens. Nous l'avons tous fait. Mais cela n'efface pas le fait qu'il a menti à ce sujet. Non seulement il a menti, mais il a aussi essayé de faire passer d'autres personnes pour les méchants en mentant. C'est ça le problème ici, les gens. Et il y en a beaucoup parmi vous, pas mes abonnés. Je vous l'ai déjà dit, j'ai l'impression que mes abonnés reflètent le genre de personnes que j'attirerai moi-même. Je veux des personnes qui me recadrent si je dépasse les limites. Malheureusement, Mike ne fréquente pas ce genre de personnes. Personne ne le recadre, il s'entoure de flatteurs. Des personnes comme Milo publient une vidéo, dénigrent les autres et les présentent comme malhonnêtes. Entre guillemets, Milo, je t'ai déjà envoyé un message. Il n'a encore rien dit à ce sujet. Pour optimiser votre entraînement, cliquez sur le lien en description. Prenez un appel découverte de 30 minutes sur johnnyschwitness.com. On fera le point ensemble. Voyons vos objectifs et ce qu'on peut accomplir ensemble. Retour à l'émission, ce n'est pas une dissertation à ce stade. Il s'agit du fait qu'il n'a pas vraiment pris ses responsabilités par rapport à ce qu'il a réellement fait, et cela s'est trompé, mentir. Vous savez ce que c'est que mentir. Assurons-nous simplement de bien comprendre ce que signifie réellement mentir. Allons voir son meilleur pote tout de suite. J'ai regardé les 2 à 4 derniers épisodes de Balling sur mon application ChatGPT sur mon téléphone. Découvre le vrai sens de mentir. Faire une fausse déclaration pour tromper ou induire en erreur. Voici comment cette affaire aurait pu réussir. Salomon publie une vidéo lundi. Mike voit cette vidéo, il répond et dit « Oui mec, c'est bien ma thèse, c'est ça. » C'était assez bâclé, mais oui, tu sais, j'ai eu mon doctorat grâce à ça. Et au fil des années depuis, j'ai travaillé très dur pour créer une marque et faire de mon mieux pour diffuser les meilleures informations possibles. Fini, tout est terminé, c'est fini. Et tu sais pourquoi ça ne s'est pas produit? Le plus gros problème dont on ne parle pas, les gens sont là et se disent « Oh mec, c'est trompeur, mec. » Mike ne devrait pas avoir un doctorat à cause de X, Y et Z. Ce n'est pas sa faute, mais celle de l'institution qui le lui a donné. Il a fait exactement ce qu'ils lui ont demandé de faire, écrire une thèse, l'écrire, peu importe, et ils lui ont donné. On ne peut pas du tout blâmer Mike pour ça. Et notre problème, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs. J'en ai parlé brièvement à la fin de mon live récemment. Nous avons énormément d'influenceurs ici. Je vais parler spécifiquement de Mike et de Milo et Pac. En gros, surtout Milo et Mike. Mais nous en avons beaucoup qui vous apprennent tout sur la façon d'améliorer l'apparence extérieure, de prendre du muscle de la manière la plus efficace. L'exercice à faire. Mais le plus gros problème, c'est que personne ne vous apprend à prendre soin de l'intérieur, ce qui fait la plus grande différence. Je parle de nutrition pour l'âme et la santé mentale, pas de nutrition classique. J'ai relevé certains points évoqués par Mike dans son dernier écrit, car il les a mentionnés. Je vais publier une mise à jour complète sur la question de la thèse dès que possible. Ensuite, je serai en direct ici pour faire le point et répondre à autant de questions que possible. On se retrouve bientôt. Je serais surpris si cela arrivait. Juste après, il écrit cela sur sa page, ajoute quelques diapositives et parle d'une vente à découvert. Je vous lis ça, c'est lui qui explique numéro 1. Le YouTuber Salomon Nelson a fait une vidéo critique sur ma dissertation officiellement publiée. La dissertation représentait un tiers du doctorat. Les cours et l'encadrement des athlètes constituaient les 2 autres tiers réunis, donc c'était quelque chose d'important. Je n'avais pas l'intention de répondre car, premièrement, je n'allais pas douter que ma thèse de doctorat, vieille de 12 ans, comportait pas mal d'erreurs. Ça me semblait cohérent, 2 ou B. Salomon a une longue, très longue histoire de création de contenu haineux à mon sujet. Et je ne réponds presque jamais aux critiques de mauvaise foi. J'en ai moi-même fait pas mal, et je ne m'attends pas à ce que les gens y répondent. Comme dit Coach Greg, tout cela c'est du spectacle WWE, arrêtons-nous là-dessus. Premièrement, Mike a menti. C'est simple, il a menti et trompé pour se sauver, peu importe comment tu présentes les choses. Quand il a compris qu'il ne pouvait plus continuer, il a décidé de dire la vérité.
Et il ne dit même pas « Désolé, Salomon », car Mike a d'abord fait passer Salomon pour quelqu'un de terrible. La deuxième chose qu'il dit ici, c'est que Salomon a une longue histoire de création de contenu haineux. J'en ai assez que les gens qualifient de haineux un contenu qui ne fait que confronter les gens avec des faits, des faits. Mike, je m'adresse à toi, j'ai vu la publication de Salomon sur tes propos. Si quelqu'un fait une vidéo sur toi en disant que tu es le coach le plus intelligent, que tu en sais plus que tous les autres coachs. Avec discipline, en un an, tu peux devenir expert dans n'importe quel domaine. Et si quelqu'un fait une vidéo à ce sujet, ce n'est pas du contenu haineux, Mike, c'est te mettre face à tes paroles. Ce sont des faits. Le contenu haineux, c'est trouver des choses fausses à ton sujet, puis faire une vidéo dessus pour attirer des vues. Ça, c'est de la haine. Le mot haine est souvent mal employé pour cacher l'insécurité de ceux qui refusent d'être confrontés à leurs actes. Mike, c'est toi, Mike, t'es un lâche. C'est de la lâcheté, Mike, c'est de la lâcheté. Parce que t'as gagné la vidéo avec Milo, t'as réussi à faire une vidéo avec Milo. Je croyais que c'était Milo pendant tout ce temps. Je croyais que Milo faisait ses conneries, mais en fait, c'était toi, Mike, qui disais être Milo. Tu as dit à Deepak, tu as dit à tes collègues que Solomon avait la mauvaise dissertation, que Solomon faisait plein de contenu haineux. Tu as répandu le message à tes amis pour qu'ils fassent des vidéos et ils ont fait la même chose. Et maintenant, ils doivent faire marche arrière et maintenant leur intégrité et leurs paroles sont en jeu. Toi, Mike, tu mens, tu as menti à mon sujet. Qu'ai-je dit de toi de mauvaise foi, Mike? J'ai déjà fait ce point. Passons à la suite, Mike. Le docteur Milo Wolf m'a contacté pour m'inviter à participer à une vidéo de réponse sur sa chaîne et m'a demandé d'envoyer la thèse. Je lui ai envoyé plusieurs fichiers parce que, honnêtement, je ne savais pas lequel était le bon fichier. Après 12 ans, j'ai dit à Milo que je n'étais pas sûr de savoir quel fichier était lequel. Je sais. J'étais très bouleversé parce que Salomon fait des vidéos de haine sur moi. Je ne pouvais pas le supporter et j'ai réagi sous l'émotion. Il s'agit de ça, Mike. Tu prétends supporter les critiques, mais ce n'est pas vrai. Vous rejetez tout. Tout le contenu traite de réparer ton corps extérieurement, mais comment? Aucune idée de comment te réparer de l'intérieur. Tu comprends qu'il y a plus que, l'intelligence intellectuelle? Il y a quelque chose d'important qui te manque complètement et c'est l'intelligence émotionnelle. Je préférerais être un génie avec de l'intelligence émotionnelle plutôt que d'avoir un quotient intellectuel incroyable. Ça me permet de tout savoir sur l'entraînement et tout le reste. Tu sais pourquoi? Parce que l'intelligence émotionnelle t'empêche de faire des conneries comme ça, Mike, et tu en manques. Tu penses peut-être être la personne la plus intelligente dans ce domaine, mais tu manques cruellement d'intelligence émotionnelle. Et tu n'es pas capable de voir tes propres erreurs. Et tu continues et tu entraînes les autres avec toi vers le bas. Seul avantage pour toi, créer une marque si forte que des gens te suivent aveuglément. Ils ne se soucient pas de ton intégrité. Ils s'en fichent. Je m'en fiche aussi tant qu'il me dit que je peux m'entraîner correctement. Mais je m'en fiche s'il induit les gens en erreur et essaie de rabaisser les autres parce qu'ils ne supportent pas qu'on le critique. L'intelligence émotionnelle, la conscience de soi, ces deux choses t'empêchent de faire ce que tu as fait. C'est pareil pour toi, Milo, parce que toi, l'intelligence émotionnelle aussi, c'est pareil. Ça te permet de comprendre, de ressentir, de réfléchir correctement et de savoir que ce n'est pas comme ça que je devrais réagir à ça. Donc, ce que je devrais faire, c'est dire « Désolé, Salomon ». Sur le moment, j'étais faible et j'ai agi sous le coup de mes émotions. Parce que quand tu agis sous l'effet des émotions, c'est la pire chose à faire. Ne prends aucune décision lorsque tu es en état émotionnel, que tu sois heureux ou triste, car tu étais déréglé émotionnellement et tu as agi ainsi. Au lieu de simplement prendre un peu de temps pour y réfléchir, reviens tout de suite à la case départ et ensuite, gère ça de la bonne manière. Tu en manques, mon pote. En examinant les dossiers, Milo a trouvé un fichier qui était suspect à cause d'un formatage très différent, d'une longueur de page plus importante et de corrections suivies, et c'était en fait celui qui se rapprochait le plus de la version finale de la thèse. Il a inclus ce fichier dans notre réponse vidéo et l'a également mis en lien avec ma permission. J'étais dans cette vidéo et nous avons dit que Salomon, sans en être responsable, critiquait sans doute une version dépassée de la thèse. Comment tu le sais, Mike, puisque tu n'avais aucune idée de ce que tu cherchais?
Je n'ai pas vérifié une seconde fois pour voir comment les fichiers se comparaient avant que Milo ne les publie. C'est entièrement ma faute à moi seul. Il n'y a eu aucune tromperie de la part de qui que ce soit. Et c'est entièrement dû à ma pure négligence. Grosse erreur vraiment bâclée du travail de second choix, Mike. C'est en fait un vieux surnom que j'avais au lycée, ironiquement. Maintenant, on essaie de jouer la victime ou de se moquer de ça. Tu as menti, Mike, que tu as fait une erreur en trouvant la bonne dissertation que tu as donnée à Milo. Ton toi émotionnellement dysrégulé, qui fait trop attention à tout ce que tu n'as pas aimé. Salomon a décidé de mentir sur ce que Salomon prétendait être. Il était la mauvaise personne et il agit de mauvaise foi. Tout ce que Salomon faisait, c'était ce que tu fais, ce que je fais, ce que Greg fait. Ce que fait n'importe quel YouTuber quand il reçoit un travail, que ce soit une vidéo d'entraînement, que ce soit ce que quelqu'un a dit sur l'entraînement ou la nutrition ou quoi que ce soit d'autre. On le critique, le démonte et l'analyse, c'est ce qu'on fait. Mais non, personne ne peut te le faire, Mike, parce que si on te le fait, oh, elle déteste, ce sont des rageux. Ils le font juste pour le buzz et de mauvaise foi. Tu as dit dans ton post il y a quelques jours, en fait la semaine dernière je crois, tu ne penses pas que Salomon devrait retirer la vidéo? Pourquoi vous n'écoutez pas ça? J'ai réagi trop vite à ça et j'aurais dû prendre le temps de tout vérifier avant de répondre. C'est tirer le prouve que c'était bien ChatGPT? Je le sais avec certitude parce que si je fais quoi que ce soit là-dedans, je dis toujours « S'il vous plaît, enlevez les tirets parce que ChatDP met des tirets partout. » C'est ce qui a tout embrouillé. À aucun moment je n'ai ni je ne vais intentionnellement obscurcir la vérité sur cette affaire, car je n'ai jamais voulu faire autre chose que de vous proposer la vraie affaire. Je m'excuse auprès de tous pour ma mauvaise gestion. Milopac et tous ceux qui m'ont soutenu de bonne foi ne sont en rien responsables. J'en assume l'entière responsabilité. Tu t'excuses auprès de Deepak et Milo, mais pas auprès de Solomon Mike. Tu ne t'es même pas excusé auprès de moi. Je n'avais rien à voir avec toute cette histoire. Tu as affirmé que j'agissais ou avais agi de mauvaise foi sans rien préciser à ce sujet. Et pour être honnête, je m'en fiche complètement. Je n'ai pas besoin de tes excuses, ça m'est égal. Je sais quel genre d'homme tu es. Tu es, désolé, un lâche. Tu es un lâche, Mike. Et tu peux te cacher derrière ton succès. Tu peux te cacher derrière ton doctorat. Tu peux te cacher derrière ta chaîne. Tu peux te cacher derrière tout ça. Mais je vois clair à travers tout ça. Et beaucoup de gens le voient maintenant, ce qui est malheureux. Quand je t'ai rencontré, Mike, si on m'avait dit qu'en 2025 il arriverait ça, j'aurais répondu oui, bien sûr. Le temps révèle tout. Mike, tu ne t'excuses toujours pas auprès de Salomon Milo, c'est pareil. Tes excuses, elles sont écrites par ChatGPT, elles sont dépourvues de toute véritable responsabilité. Tu essaies juste de sauver la face. Je te parle directement, Mike. C'était lâche, mais comme je l'ai dit, ça n'a pas d'importance. Heureusement pour toi, tu as rassemblé assez de gens pour te suivre aveuglément, qui se fichent de savoir si tu es un menteur ou non. Parce que c'est ce que tu as fait. Tu as agi sous le coup de tes émotions. Tes émotions t'ont poussé à agir de mauvaise foi, tu as délibérément trompé et tu as menti intentionnellement. Je fais ça depuis mes débuts, je dis les choses telles qu'elles sont et je dénonce qui que ce soit, je me fiche de qui tu es. Je t'ai aussi demandé de faire pareil pour moi. Je ne veux pas que tu suives aveuglément ce que je dis, ni que tu prennes mes paroles pour argent comptant. Si je fais quelque chose ou que j'agis de mauvaise foi ou quoi que ce soit, je vous encourage à me dénoncer. Je vous encourage à me remettre à ma place. Parce que c'est ça, le faire aiguise le faire. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et souhaitent votre réussite sans chercher le succès à tout prix. Vous voulez que les personnes dans votre cercle s'assurent que vous êtes sur la bonne voie, que vous prenez les bonnes décisions, que vous faites les bons choix, que vous faites les bonnes choses. Si, en tant que leader, vous diffusez des faussetés, vous n'êtes pas un vrai leader. Vous êtes un loup déguisé en agneau. De toute façon, jusqu'à la prochaine fois, vous savez comment c'est. Le faire aiguise le faire, surcharge progressive dans votre vie. En attendant, gardez James. À la poursuite de la paix.